Attaque primitive, Beast Petromode. C'est parti pour la suite des demi-finales du groupe A. L'équipe des Prédateurs mène d'1 point, mais rien n'est encore joué. Alors, on continue. Voici les seconds Bladers. Pour le Beyblade Club de Begomar, Wakia Murasaki. Et pour l'équipe des Prédateurs, Yuga Sakurajima. Allez, montre-lui de quoi tu es capable, Wakia. On ne veut pas te mettre la pression, mais tous nos espoirs reposent sur toi, Wakia. Ouais, merci, je le savais déjà, ça. Deuxième combat. Je suis bien trop fort pour perdre aux portes de la finale. Alors ça m'étonnerait. Tu vas vite déchanter quand tu vas voir mon talent. À vos marques. Prêt. 3, 2, 1... Hyper vitesse. Wild Wyvern se dirige tout droit vers le centre. Une propulsion bouclier, la spécialité de Wakia. Allez, viens m'attaquer si tu oses. C'est parfait, Wyvern. Passons à la technique suivante. Ouais! Éjecte-la hors de l'arrêt! Quoi? Oh! Un bouclier éjecteur spectaculaire. Wild Wyvern gagne 2 points grâce à un KO explosif. Eh ben, ça a été du rapide. Wakia Murasaki n'a pas perdu de temps. C'est le Beyblade Club de Begomar qui mène désormais 2 points à 1. C'était génial. T'as assuré, Wakia. Bon travail, Wakia. T'es pas si mauvais, finalement. Je sais, et ce n'est que le début. C'est une place en finale qui se joue. Alors, les deux équipes ne s'économisent pas. Reste à savoir laquelle des deux va obtenir les 3 points qui sont nécessaires pour y accéder. On le découvrira bientôt lors du 3e combat. Sensationnel! C'est bien que la compétition soit rude. La finale serait fort ennuyeuse si nous n'étions pas mis en difficulté. T'as réussi, Wakia. J'ai réparé tes dégâts et je nous ai sauvé la mise. Ouais, je l'avoue. On s'embrasse. Non merci, ça ira. Le meilleur blader d'une équipe se doit de rattraper les erreurs des plus nuls. C'est qui que tu traites de nul, là? Ce que je dis est vrai. J'en ai marre de toi. Je t'inviterai pas à mon anniversaire. Je suis vraiment désolé. Fais pas cette tête d'enterrement. Ne t'en fais pas, Ben peut encore rattraper le coup. Je ne laisserai personne se mettre en travers de notre chemin cette fois. Je te le promets, Betromode. Le vainqueur est l'imbattable Louis Shirosaki. Il n'est plus qu'à 2 doigts de remporter son 3e championnat consécutif. Capitaine Ben, tu ne devrais pas forcer autant. Qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Hyper vitesse! Ah! Encore une fois! Hyper vitesse! Ah! Encore! Hyper vitesse! Tu exploses ma toupie à chaque combat. Donne-moi une dernière chance, Ben. Je sais que je peux l'emporter face à toi. Ah! Je vais tous nous emmener en finale. Est-ce que les 3e Bladers peuvent s'avancer? Ouais, l'heure de vérité a sonné. Attends, Valt. Ne baisse pas ta garde. Des gens m'ont dit que la toupie de Ben était très spéciale. Il paraît qu'elle ne montre pas tout de suite l'intégralité de sa puissance. Mais Beast Petromode est de type attaque. Son truc, c'est d'attaquer rapidement, non? Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. Alors j'ai regardé quelques vidéos de ses anciens combats. Mais elle les a tous remportés en un clin d'œil. J'ai pas pu voir son vrai visage. Tu vas devoir gagner ce combat rapidement alors, exactement comme je viens de le faire. Il a raison. Va vite leur montrer tout ce que je t'ai enseigné. Ne vous en faites pas, je peux le faire. Allez, on y retourne. Vous êtes prêts à accueillir les 3e Bladers du combat? Ce concurrent bénéficie d'une vague de soutien du pays tout entier. Pour le Beyblade Club de Begomar, bataille! Face à lui rôde un blader féroce. Il représente l'équipe des Prédateurs. C'est leur capitaine, Ben Azuki. Prêt à prendre une raclée? Voici Petromode. Elle va pourchasser ta toupie et la réduire en 1000 morceaux. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Sa base est énorme.
Regardez ce que Valt va devoir affronter. Je n'avais encore jamais vu une toupie de cette taille. Il y a un disque très épais sur sa partie centrale. C'est rare sur ce type de toupie. C'est vrai qu'elle est très jolie, mais voyons si elle est performante. Je crois qu'on va en prendre plein les yeux. Quelque chose me dit que Ben ne va pas nous décevoir. Il faut que je devine sa stratégie, et tout de suite. Troisième combat. Betromote, il est temps pour toi de dévorer ta proie. Tu es prête à briller, Valtryek? La victoire est dans la poche! À vos marques, prêt. 3, 2, 1... Hyper Vitesse! Propulsion éclair! Valtryek donne le coup d'envoi avec une propulsion éclair. Valt va commencer par une propulsion éclair. Oui, je confirme. Il fait toujours ça quand il affronte quelqu'un pour la première fois. Il avait vu juste. Voyons comment Ben va répondre à cette attaque. Elle ne va pas assez vite! Valtryek fonce à nouveau sur Betromote pour l'attaquer et... Oh! Incroyable! Elle a raté sa cible! Encore raté! Ni l'une ni l'autre n'a encore heurté son adversaire! Mais qu'est-ce qu'elle a? Oh! Valtryek commence à ralentir, elle a de moins en moins d'énergie! Betromote, elle, est encore en pleine forme! C'est elle qui domine l'arène! Oh, ça craint. Oh non! Vous avez vu cette vitesse? Incroyable! Betromote accélère! Vas-y, bondis sur ta proie, Betromote! Je n'en crois pas mes yeux! Piste Betromote va de plus en plus vite! Hein? Son bruit n'est plus le même. Le prédateur rugit. Betromote gagne en vitesse au milieu du combat, quand les autres toupies commencent à ralentir. Elle défie presque les lois de la physique. Je comprends mieux pourquoi les gens disaient qu'elle ne montrait pas tout de suite toute sa puissance. Continue de la traquer! Ah! Elle rattrape Valtryek! Accroche-toi, Valtryek! Premier choc! Vas-y, Betromote, réduis-la en miettes! Vas-y, Betromote, charge bestiale! C'est une démonstration de force très brutale! Betromote attaque Valtryek sans relâche! C'est incroyable. Valtryek est à sa merci. On dirait un animal sauvage qui s'amuse avec sa proie! Est-ce que Valt va réussir à se tirer de là? Recommence, Valtryek! Rien n'est fini! Valt tente une nouvelle propulsion éclair! Elle a changé de trajectoire. Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est bien la même toupie qu'on a vue en début de combat? Bien sûr que oui! C'est piste, Betromote! Ah! L'animal sauvage se rapproche à nouveau de sa proie! Ah! Betromote a fait dévier Valtryek! Betromote charge à nouveau! Elle se cramponne à sa prise du jour et refuse de la lâcher! N'abandonne pas, Valtryek! Oh non! Ouais, vas-y! Incroyable! On dirait que Valtryek est en train de semer son prédateur! Oh! Oh non! Si Valtryek heurte le rebord, Il perdra sur un chaos explosif. Valt. Valtryek! Valtryek! Ouais! Ce combat est loin d'être fini! Valtryek ne va pas s'avouer vaincu aussi facilement! Sa volonté de combattre est remarquable! Valtryek! Maintenant! Vas-y, Betromote! Non, Valtryek! Attention, Betromote! Hein? Le combat est fini! Mais qui est-ce qui est sorti en premier? Était-ce Valtryek ou Betromote? Écoutons la réponse de l'arbitre. Valtryek gagne 1 point grâce à un KO par sortie d'arène et gagne le combat. Ça y est, nous avons un vainqueur!
Voltoy nous a prouvé que la proie pouvait devenir le prédateur. Le Beyblade Club de Begoma gagne le combat avec un score de 3-1. Félicitations, Volt, t'as été parfait. Ouais, c'était plutôt impressionnant. On a la pire place de tout le tournoi. Bravo au Beyblade Club de Begoma qui se qualifie pour la finale du tournoi. Ils l'ont fait! Ils l'ont fait! Ils ont réussi à faire la finale du tournoi! Tu t'en es sorti, bravo, Pied d'Argent. Alors comme ça, c'est eux les premiers finalistes. Je n'arrive pas à croire qu'il ait réussi à faire ça. Tu m'épateras toujours, Valt. On est à une victoire de la médaille d'or, plus rien ne peut nous arrêter. Ouais! Si tu savais comme je suis fier de toi, Valtryek! Le lien qui te lie à ta toupie est absolument remarquable, Valt. Bétromote. Qu'est-ce que tu as? Attention! Fais attention, attention! C'est pas terminé. Je veux une revanche. Ça marche, je suis partant! C'était un combat incroyable. Oh oui! Je t'avais dit que Valt était unique en son genre. Ouais, Il adore combattre. Mais il est honnête et très gentil aussi. je sais. Il me rappelle quelqu'un. Une idée de qui ça pourrait être? Allez, on continue. Place maintenant aux demi-finales du groupe B. Dans le coin rouge, on trouve l'équipe de Beyblade qui est au sommet des charts. Déroulez le tapis rouge et prenez garde aux paparazzi. Voici les superstars. Moteur, action! Je suis désolé de vous avoir fait attendre, chers fans, mais je vais me rattraper en combattant avec panache. Allez, c'est parti! Dans le coin bleu, on trouve 5 bladers ultra puissants qui ne sont pas là pour plaisanter. Applaudissez bien fort les chasseurs! J'en étais sûr. Je rêve ou Louis Shirosagi n'est pas là? Tu ne rêves pas. Maintenant que j'y pense, on ne l'a pas encore vu pendant ce tournoi. Il ne viendra pas. Oh! Louis Shirosagi. Quel dommage. Je suppose que les combats d'équipe ne l'intéressent pas. On va assister à un choc de titans. Ces deux équipes n'ont concédé aucun point à leurs précédents adversaires. Gardez les yeux grands ouverts, vous allez être bluffés. J'espère! J'ai trop hâte de voir ce que Zach nous réserve cette fois! Où est-ce que j'ai mis mon popcorn? Ton popcorn? Tu ne penses vraiment qu'à te goinfrer? Concentre-toi, c'est le vainqueur de ce combat qu'on va affronter lors de la finale. Oh! Ouais, c'est vrai ça! J'ai compris l'enjeu! Tu as intérêt à aller en finale, Zach, pour que je puisse te mettre une raclée. Est-ce que les deux premiers bladers peuvent s'avancer? Surprise! Ça alors! Le premier blader des superstars n'est pas Orochi Ginba pour une fois, mais leur capitaine, Zach! Il faut bien que je continue à surprendre et divertir mes fans. Et le premier blader des chasseurs est Katana Sakaki. C'est un blader au réflexe aiguisé et au nerf d'acier. Tous les combats des chasseurs ont débuté par une victoire de Katana. Arrivera-t-il à venir à bout de son adversaire du jour? Premier combat! Ah, sourire n'a jamais fait de mal à personne, tu sais. Pourquoi tu ne montrerais pas tes belles dents toutes blanches à notre public? Je sourirai après le combat quand tes coéquipiers te ramasseront à la petite cuillère. À vos marques! Prêt! Hyper vitesse! Les deux toupies ont été lancés. C'est parfait. Qu'est-ce qu'il a à sourire comme ça? Telle une comète. Quand on tourne trop près du soleil, on éclate en 1000 morceaux. Oh non!
Je sais, c'est triste, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Oh, waouh! C'est magnifique! Liliane The Tron gagne 2 points grâce à un chaos explosif. Splendide! Un chaos explosif sensationnel, comme dirait Zach. Le public en redemande. Je dédie cette victoire à mes adorables fans! Il nous a encore offert un beau spectacle! Ah, quel frimeur! Les superstars gagnent 2 points. C'est la première fois dans tout le tournoi qu'un membre des chasseurs concède des points à son adversaire. Mince, si seulement j'avais été un peu plus rapide. Ah, son sourire! Zach a réussi à deviner ma stratégie avant même que le combat ait commencé. C'est pour le public qu'on fait tout ça, alors il faut leur en mettre plein la vue. Bon, alors, qui sont nos deuxièmes bladers? Celui qui fait tourner les têtes quand il fait tourner sa toupie, Mick. Je vais en finir avec ce combat, pour mon équipe et surtout pour Zach. Face à lui se retrouve la nouvelle recrue des chasseurs, Kyusandai. C'est l'occasion rêvée de faire mes preuves. Un KO par sortie d'arène. Kyusandai venge son équipe en remportant le second combat. C'est donc au tour des superstars de concéder leur tout premier point du tournoi. Je voulais faire un chaos explosif. Je me demande ce que j'aurais dû faire différemment pour y arriver. Si tu n'as pas la réponse, tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Tu as bâclé ton lancement, entraîne-toi. Ok, je vais y arriver la prochaine fois, je te le promets. C'est un combat explosif qui nous attend puisqu'il oppose 2 guerriers redoutables. On ne peut pas rêver mieux comme demi-finale. Le score affiche 2-1 pour l'instant, mais ces 2 bladers vont chambouler tout ça. On accueille un véritable maestro, Orochi Ginba. Tu as toute ma confiance. Tu vas nous rapporter un autre point, n'est-ce pas? Audax va achever ce combat sur une musique triomphante. Les chasseurs, quant à eux, ont choisi un blader aussi imposant que silencieux. C'est le pilier et le capitaine de leur équipe, Gabe Brunei. Il est écrit que Giga Gaianon est une toupie de type équilibre, exactement comme Spryzen. Ça veut dire que sa toupie a le choix entre l'attaque et la défense. J'ai hâte de voir à quoi va ressembler ce nouveau combat. Gaianon. Hyper vitesse! Non, toujours pas. Hyper vitesse! Encore raté. Hyper vitesse! Capitaine Gibb, ça suffit maintenant. Tu en fais trop, repose-toi un peu. Je n'ai pas fini. Mais Gibb... Je ne suis pas encore satisfait. Si j'arrive à faire un lancement horizontal absolument parfait, Gaianon deviendra la toupie la plus puissante du pays. Hyper vitesse! Hyper vitesse! Hyper vitesse! Si j'apprends à contrôler ces oscillations, je pourrais m'emparer du centre sans problème. Ouais. Il était pas mal, celui-là. Tu as créé un lien avec ta toupie. Louis? Gaianon. On partage un lien indestructible. 3e combat! C'est l'heure du dernier couplet. Je sais que je peux compter sur toi. À vos marques, prêt! 3, 2, 1, hyper vitesse! Vous avez vu ça? Le club vidéo de l'école va faire un reportage sur nous avant la finale des combats d'équipe. Ils vont aller filmer nos adversaires aussi. Je vais leur montrer que mon équipe est fort prête pour le grand jour. Dans le prochain épisode de Beyblade Burst, des chasseurs prometteurs. 3, 2, 1, hyper vitesse!
notre temps.